Alors, frères et sœurs, bon sabbat. Ici, il fait une journée magnifique. J'espère que la température aussi est bonne pour vous. Je suis content d'avoir entendu que Marc-Philippe a pu voir des aurores boréales. Elles avaient été annoncées, du moins dans certaines parties, à cause, je pense, de ce qu'ils ont appelé une tempête solaire. Je n'ai pas de nouvelles concernant s'il y a eu d'autres phénomènes, mais j'espère que chez vous, ça ne nous a pas affecté. Alors, il semble en tout cas que l'Internet fonctionne bien. Nous remercions notre Créateur pour veiller sur sa Sainte Assemblée, non seulement ici, mais partout dans le monde. Merci donc, Marc-Philippe, pour ton message. Oui, une bonne préparation, vraiment un sujet euh, que parfois peut tourmenter un peu les enfants de Dieu. Alors, merci d'avoir quand même clarifié cette question. Qu'est-ce que le péché impardonnable? Nous avoir mis les deux causes possibles et surtout nous avoir encouragé à bien sûr comprendre que tant que nous aimons Dieu, tant que nous cherchons sa volonté, nous pouvons nous repentir, nous pouvons recevoir le pardon de Dieu. Dans cet ordre d'idées, frères et sœurs, une question qui, je pense, vous savez, les chants nous ont amenés à dire, bon, nous sommes dans l'Église, nous sommes les enfants de Dieu, Jésus-Christ revient pour marier son Église. Nous voulons, n'est-ce pas, accueillir la fidélité de Dieu. Alors ces chants-là nous ont préparés à, je pense, à se poser une question additionnelle. On entend souvent parler de sainteté, mais qu'est-ce que la sainteté? Qu'est-ce que la sainteté? Cette semaine, je pense que Dieu veut nous parler d'abord par un texte dans le livre du Lévitique, chapitre 19, parce que il va nous dire la raison pour laquelle nous devons rechercher la sainteté. Dans Lévitique 19, nous allons d'abord lire les deux premiers versets. Nous allons passer un peu de temps dans Lévitique 19 avec quelques autres versets, donner un peu l'ensemble de qu'est-ce que la sainteté, mais j'aimerais aussi finir avec trois moyens très pédagogiques de la part de Dieu pour nous assurer simplement des moyens simples pour développer la sainteté. Alors, voyons d'abord Lévitique 19, versets 1 à 2. C'est l'Éternel, le Dieu créateur. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée, à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints. En hébreu, soyez kedoshim, un pluriel bien sûr. Car je suis saint. Je suis en hébreu kadosh. Moi, l'Éternel, votre Dieu. Alors l'appel à devenir kedoshim, à devenir des saints, commence par le fait que Dieu est saint. La sainteté est quelque chose dont chaque personne est capable, puisqu'un Dieu saint n'exigerait pas de nous quelque chose dont nous sommes incapables. De plus, lorsque parfois nous échouons, nous avons entendu tantôt que Dieu demeure toujours prêt à nous aider sur le chemin de la sainteté. Maintenant, il est vrai que beaucoup de gens nient notre capacité à la sainteté et d'ailleurs la plupart ne savent pas ce que signifie être saint. Alors, puisque l'adjectif hébreu kadosh et le nom pluriel kedoshim, qui se réfère donc à plus d'une personne, signifie saint, sanctifié ou mis à part, nous comprenons qu'une personne mise de côté pour le service de Dieu est sainte, car le Dieu saint a œuvré
pour que sa sainteté soit transmise à cette personne. Donc, la véritable sainteté est transmissible. Maintenant, à quoi ressemble-t-elle? La plupart des gens, bien sûr, ont leurs propres idées préconçues de sainteté basées sur leurs préférences, leur éducation et même leur système de philosophie et de morale. Bien sûr, ce qui nous intéresse dans l'Église de Dieu, c'est le standard de sainteté de Dieu, le sien. C'est ce qui compte. Nous savons aussi, dans l'ensemble de cette marche vers la sainteté, qu'il y a certaines balises. Par exemple, l'apôtre Paul demande aux croyants de rechercher ce qui est bien devant tous les hommes. Je vais vous donner la référence, c'est celle-ci, la lettre aux Romains, chapitre 12, verset 17. Donc, nous devons tenir compte de ceux qui sont autour de nous. Nous devons cependant nous rappeler que tous les hommes n'ont pas la connaissance de ce qui est saint, car la sainteté découle, nous allons le voir, d'une relation avec Dieu et une connaissance de sa parole. Donc, mettons le premier point, la sainteté est la mise à part pour les desseins, pour les projets de Dieu. Dieu nous a rendus kadosh, saints, mis à part pour ses desseins spéciaux. Maintenant, parfois, ces objectifs spéciaux peuvent ne pas être évidents pour les autres. Je vais vous donner un seul exemple. Vous connaissez l'histoire dans la Bible de la reine, du moins de Esther, qui est devenue éventuellement reine. Vous pouvez certainement imaginer qu'elle a fait probablement l'objet de critiques alors qu'elle se préparait à devenir l'épouse du roi perse Assuérus. Alors, aux yeux de certains de ses collègues, de certains juifs, elle aurait pu paraître loin d'être sainte, d'être kadosh, en consentant à épouser un roi païen non circoncis. Ceci était à l'époque inconcevable pour une gentille jeune fille juive. Et pourtant, Dieu l'a placée dans une position royale dans son but à lui de sauver le peuple juif de la destruction. Et dans ces circonstances, elle a fait de son mieux pour être à la hauteur de cet objectif divin. Donc, elle a été consacrée, peut-on dire, à sauver le peuple juif, mis à part, saint. Par exemple, aujourd'hui, les Juifs qui croient que Jésus est le Messie ne sont certainement pas considérés saints par leurs frères juifs orthodoxes, mais plutôt imaginés comme des traîtres à leur peuple et à leur Dieu. De même, nous aussi, dans l'Église de Dieu, nous pouvons être considérés comme des chrétiens déficients parce que nous appliquons certains principes que la chrétienté moderne déclare abolis. Alors, notre critère, encore une fois, n'est pas ce que les autres pensent nécessairement, mais plutôt ce que Dieu en pense. En fin de compte, même si nous avons reçu la directive d'éviter l'apparence du mal, ce qui importe n'est pas la façon dont les gens nous voient, mais la façon dont Dieu nous voit. Nous sommes chacun unique et Dieu nous traite ainsi. Alors permettons à Dieu de nous rendre saints à ses yeux. Encore une fois, cela ne veut pas dire que nous devons définir nous-mêmes ce à quoi ressemble la sainteté. Alors aujourd'hui, on se concentre davantage comment nous pouvons nous sanctifier selon la sainteté de Dieu. La question demeure donc comment
pouvons-nous être saints? Alors, la clé de cette question est un peu plus loin, bien que nous allons revenir à notre texte, donc vous pouvez certainement garder un signet ou un crayon dans Lévitique 19, mais nous allons temporairement aller dans Deutéronome 28, donc quelques livres de Moïse plus loin. Deutéronome 28, verset 9. Ce sont des choses de base que nous connaissons, mais il est bon de remettre ces fondements, du moins de remettre ces choses claires, parce que nous allons bâtir un peu là-dessus, et surtout, comme je l'ai dit à la fin, plutôt en deuxième partie, nous allons voir trois moyens très simples, mais qui vont nous rassurer, je l'espère, sur notre capacité à acquérir la sainteté. Tu seras, Deutéronome 28, verset 9, tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Même directive donc, comme il te l'a juré. Donc, Dieu dit, tu le seras, tu le seras. En fait, il te l'a même juré. Il en a fait la promesse. Mais lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. En rapport avec ce principe, nous devons donc marcher dans ses voies. Vous savez, il faut à un moment donné transférer dans le monde de Dieu nos pensées. Il faut en fait recevoir de Dieu ses pensées. Nous marchons non pas dans les voies seulement que Dieu nous prescrit. Écoutez bien, frères et sœurs. Nous ne marchons pas dans des voies que Dieu nous donne comme ça. Nous marchons dans les voies dans lesquelles il marche lui-même. Alors, nous pouvons voir cette vérité dans l'Évangile selon Jean. Voici reporté, et comme je l'ai dit, là, nous branchons certains versets dans cette idée-là, mais on garde sa place dans Lévitique 19. Mais maintenant, nous allons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5. Il ne s'agit pas seulement de marcher dans ces voies qu'il nous donne arbitrairement, mais de marcher donc dans les siennes, la façon dont il marche. Nous devons imiter les actions et le cœur même de Dieu. Tout comme, par exemple, il est miséricordieux, nous devons être miséricordieux. Comme il est patient, bon et indulgent, nous devons l'être aussi. Alors, chapitre 5, verset 19, c'est Jésus qui parle selon Jean. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, donc c'est celui par qui et pour qui ont été faites toutes choses, qui dit ceci, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Autrement dit, le Fils marche dans les voies de son Père. Dans cet ordre d'idée, c'est à ce moment-là que Jésus, on peut comprendre maintenant pourquoi il a dit dans l'Évangile, un peu avant, l'Évangile selon Matthieu, cette fameuse directive que parfois, dans notre propre langage, nous, euh, nous en démissionnons. Nous en démissionnons. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Regardons cette directive qui se rapproche très fortement de ce qu'on a vu dans Lévitique 19. Au fond, soyez saints car je suis saint. Regardons comment Jésus le phrase selon Matthieu 5, 48, dans ce qu'on appelle le Sermon sur la montagne, entre autres. Il nous dit d'imiter Dieu à notre tour. Alors, comment on l'imite? Soyez donc parfaits comme notre Père céleste est parfait. Maintenant, il faut savoir que Jésus, lorsqu'il donne le concept de perfection, a en l'esprit le mot hébreu qui est tamim. Tamim, ça s'écrit comme ça se prononce presque, T-A-M-I-M. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tamim? Tamim, soyez parfait, en fait, soyez complet, soyez saint dans le sens S-A-I-N, soyez irréprochable,
ou soyez intègre. Un. Alors, tout ceci est inclus dans le concept de tamim. Voyons maintenant, toujours dans on faisait cette construction, le psaume 101, cette exploration, cette découverte de la sainteté. Et voyons le psaume qui justement fait le rapport entre la sainteté et notre façon de marcher devant Dieu. Psaume 101, verset 2, par exemple. Psaume 101, verset 2, c'est le psalmiste David. Il dit, je prendrai garde à la voie droite. Et le mot droite ici, c'est justement ce mot tamim. Le chemin droit, la voie de la droiture, la voie du perfectionnement. Et vous voyez, ensuite, il pose la question, étant donné que je prends garde, je me concentre à faire cela, j'ai quand même une question. Quand viendras-tu à moi? Je marche vers toi, mais en fait, j'ai besoin que tu viennes vers moi, que tu viennes à moi. Le psalmiste demande que Dieu vienne à sa rencontre dans ce projet de vivre une vie irréprochable. Et il continue, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, pardon. En hébreu, c'est assez intéressant. Je marcherai droit pour mon cœur, au milieu de ma maison. J'en ai besoin. C'est mon projet. Je veux marcher droit, je veux être intègre, je veux être, selon la version sur ce mont de la montagne, parfait. Et tout ça dans cet esprit de sainteté. Donc, le sens du mot tamim n'est pas une perfection inaccessible, mais une droiture dans la vie de tous les jours qui reflète celle de Dieu. Une vie irréprochable, un chemin droit et un cœur irréprochable font référence donc à cette pureté d'intention, à cette précision du cœur vers Dieu. Bien que Dieu ne s'attende pas, écoutez bien, bien que Dieu ne s'attende pas à ce que nous soyons parfaits comme nous le définissons, mais plutôt comme lui le définit, il peut nous amener pas à pas dans cette perfection. Comment nous définissons la perfection? C'est souvent de tout faire correctement et cela dès la première fois et à chaque fois. Alors pourquoi le temps? Pourquoi le fait que le juste tombe 7 fois et il se relève? C'est tout simplement parce que Dieu avait prévu qu'il y aurait essai et erreur, mais qu'il va préserver ses enfants pour arriver éventuellement à son but, à transmettre la sainteté. Il veut donc que nous marchions dans ses voies, le long des chemins de pureté, de sainteté, avec un cœur droit. Laissons-le lui-même donc nous enseigner ce qu'il entend par être parfait ou être saint. Alors, voyons maintenant quelques éléments. Et pour cela, nous allons retourner dans Lévitique 19. Je vous encourage à lire, à réfléchir sur chacune des directives qui vont être données dans ce chapitre parce qu'elles apportent un élément de réflexion sur la sainteté. Il va nous donner des moyens. Et ça va peut-être parfois vous surprendre, mais pour Dieu, ces moyens-là sont pratiques et aussi importants. Alors, on va en voir quelques-uns, et c'est seulement dans la deuxième partie qu'on va en voir 3 en particulier et qu'on pourra focuser là-dessus. Mais voyons quand même, à nouveau, chapitre 19, qui est la continuation de la directive déjà lue, soyez saints car je suis saint, moi, votre Dieu, au verset 11. Donc, Lévitique 19, 11. Exemple, vous ne déroberez point
vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperies les uns envers les autres. Et là, si on se souvient, on a déjà cité le psaume 101, on ne s'y reportera pas, mais je vais continuer au psaume 101 pour vous. Au verset 6 et 7, vous allez voir que, en effet, ça confirme que la sainteté a à faire aussi avec notre comportement au niveau de l'autre, au niveau de ne pas dire de mensonges, etc. Il dit, par exemple, le psalmiste, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre ou dans le chemin, n'est-ce pas, droit, sera mon serviteur. Celui qui se livre à la faute, par contre, n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Autrement dit, c'est ici une voie opposée à la sainteté. C'est une opposition. On ne peut pas avoir l'un avec l'autre. La sainteté inclut donc l'intégrité dans les relations, dans le commerce, dans les transactions. Exemple, un petit peu plus loin, ici, vu que nous sommes dans Lévitique 19, vous pouvez, par exemple, aller avec moi au verset 35 et 36. Le peuple de Dieu ne peut pas suivre des codes immoraux ou injustes vis-à-vis, n'est-ce pas, les autres, mais plutôt traiter honnêtement dans toutes les affaires commerciales. Vous savez, frères et sœurs, nous vivons dans des nations qui ont connu certains des principes bibliques. Et nous, en général, nous avons des lois qui nous encouragent à le faire, c'est-à-dire être honnête, et nous avons des gens qui veulent en général être honnêtes. Mais ce n'est pas le cas dans les nations qui n'ont pas connu les principes bibliques. Pour eux, il n'y a pas de loi suprême d'honnêteté, c'est si ça fonctionne, si je réussis à vendre tel produit, j'ai donc réussi. Même si j'ai été malhonnête au fond, ça ne compte pas. Remarquez les versets 35 et 36, il n'en est pas de même avec le peuple de Dieu. Vous ne commettrez point d'injustice ni dans les jugements, mais regardez aussi, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Autrement dit, on doit aller jusque dans les détails pour être honnête, juste. Il ne doit pas y avoir des fausses mesures. On ne doit pas avoir une balance faussée, autrement. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des éphases justes et des injustes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Je vous ai fait sortir de ces pratiques douteuses. Donc, ceux qui prétendent suivre Jésus-Christ devraient faire particulièrement attention de ne pas user de tromperie avec les autres. Le traitement trompeur est non seulement préjudiciable à la réputation personnelle, mais elle est préjudiciable à la réputation de Dieu parce que nous le représentons. Et c'est complètement contraire à la sainteté, c'est ce que nous venons de voir. La plupart d'entre nous, nous attendons à ce que les personnes pratiquantes ou se disant chrétiennes se tiennent à un niveau plus élevé de moralité et d'intégrité que les personnes non chrétiennes. Maintenant, toujours dans le chapitre 19, bien sûr, on va un peu à gauche et à droite, nous voyons le verset 13. Juste pour vous donner toujours ce principe-là, qu'on est toujours dans la sainteté et quelques moyens ici nous sont donnés. Tu n'opprimeras pas ton prochain, donc verset 13, toujours dans Lévitique 19. Tu ne raviras rien par violence, tu ne retiendras pas jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Donc un patron, n'est-ce pas, qui, dans un certain sens, tarderait à accorder la paye pour des raisons peut-être de gestion, pour des raisons qu'il veut investir ailleurs, les retarde
eh bien, il n'est pas dans la sainteté. Il n'agit pas selon les règles saintes de Dieu. Alors, ici, on peut résumer un grand point qui a été donné, un parmi plusieurs, c'est que la sainteté, au fond, c'est l'amour en action. Et il va continuer dans ce même chapitre. Je vais vous en nommer quelques-unes de de ces instructions qui donnent plusieurs actions en accord avec la sainteté et pour développer la sainteté. Exemple, dans ce chapitre, et on y va revenir à celui-là par contre, l'observance du sabbat, vénérer le sanctuaire de Dieu, montrer du respect pour les personnes âgées, honorer ses parents, subvenir aux besoins des pauvres, ne pas montrer de favoritisme aux riches. Tout ça, ça fait partie des moyens pour acquérir de Dieu la sainteté. L'interdiction de l'immoralité sexuelle, de l'injustice, l'interdiction de participer à toute forme de sorcellerie, de divination, de magie, bien qu'on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'intérêt pour l'occultisme, est clairement donnée dans la parole de Dieu. Je vous fais juste ici référence au verset 31. Donc, Lévitique 19, en général, révèle que la sainteté ne a des actions, mais elle ne se limite pas aux actions. Elle concerne aussi l'attitude, l'approche du cœur, l'approche, on pourrait dire, intérieure. Et ça vaut la peine de voir, par exemple, le verset 17 et 18, parce qu'on voit que la sainteté va profondément dans le cœur de l'homme. 7 à 18. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain quand même, mais tu ne te chargeras point de péché à cause de lui. Tu, verset 18, ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les enfants de ton peuple, et c'est là qu'il va sortir, n'est-ce pas, cette loi royale de liberté que Jésus-Christ va reprendre en disant que le second commandement est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Alors, en tant que les disciples de Jésus, nous devons donc faire les efforts, tous les efforts possibles pour vivre notre vie avec intégrité, en opérant dans la justice, la miséricorde, l'amour, dans la sainteté, au fond, que les saintes Écritures définissent comme saint. Et tout ça, bien sûr, pour apporter la gloire à Dieu. Le secret donc de la sainteté est dans notre rapprochement de l'Éternel en poursuivant une relation intime avec lui, à l'écoute de sa pensée, à l'écoute de sa parole, afin de la découvrir, cette sainteté. Et c'est alors que nous pourrons vivre notre sainte identité et notre but en tant que fils et filles du Tout-Puissant, du Saint-Seigneur. Et pour maintenant, nous allons voir ces trois moyens. Je vais mettre juste l'emphase sur trois simples moyens pour comprendre sa sainteté, parce que Dieu est prêt à nous l'enseigner, à nous la transmettre. Désirons-nous qu'il nous rencontre? Sommes-nous prêts à ce choc spirituel de le rencontrer? Jusqu'à quel point nous qui sommes faibles, mortels, pécheurs, sommes-nous capables de recevoir la visite du Maître de l'univers, de celui qui a généré les galaxies et qui a monté les chaînes d'ADN? Sommes-nous prêts à rencontrer celui dont la face ne peut être vue sans qu'on soit oblitéré, sans être dissous totalement dans sa présence et sa sainteté
glorieuse. Pourtant, c'est ce que Dieu nous demande. Cela est possible. Et c'est même le désir de Dieu de nous transmettre ce sainteté. Il offre un plan de transformation et de rendez-vous par lesquels il réussira, lui, sans faillir, à mener les êtres humains qui désirent vraiment être à son niveau de sainteté. Alors, voici maintenant trois éléments actifs de transformation. La première nous apprend, le premier élément nous apprend à gérer de façon sainte le temps. Donc, c'est la gestion sainte du temps. Et pour ceci, Dieu a créé, vous le savez, des moments spéciaux de rencontres et de révélations en tête à tête. D'abord, la première mention est dans Genèse 1,14. Je pense que ça vaut la peine parce que ce n'est pas tout à fait visible dans Louis II, mais je vais vous montrer que dès le départ, Dieu a parlé de cette gestion sainte du temps qu'il nous propose. C'est dans Genèse 1,14. C'est rendez-vous au temps fixé pour révéler les grandes étapes de son plan. Ceux qui respectent et se présentent à ces rendez-vous que lui-même appelle ses rendez-vous à lui ont l'occasion d'apprendre ses pensées, ses émotions, ses moyens pour parvenir à la sainteté. Alors, Genèse 1,14. Genèse 1,14. Et pour le prouver, Dieu a mis dans le ciel des astres dans un certain enlignement. Et vous savez que les astres, là, c'est difficile à déplacer. Essayez, on nous a dit que la tempête solaire était due, par exemple, au développement d'une tache dans le Soleil, OK? Et cette tache dans le Soleil était 200 fois la grandeur de notre planète. Alors, ça vous donne une idée que Dieu est pas mal en charge de ces astres-là et il peut les enligner comme il se doit. Pourquoi? Pourquoi? Genèse 1,14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Et remarquez ici, c'est ça qui va être important, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. C'est le calendrier de Dieu. Maintenant, le mot époque ici, je dirais qu'il ne nous dit rien. Jusqu'à temps qu'on regarde l'original ou qu'on tombe sur une traduction qui en rend le sens. Shuraki le fait. Pour ce verset, du moins. Alors, quel est le mot? En hébreu, c'est Moadim. Moadim. Alors, ceux qui veulent les notes, je vous donne même la référence seconde. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le même mot qui est utilisé dans ce fameux passage que nous connaissons tous presque par cœur au niveau de même savoir où il se trouve. C'est dans Lévitique 23, n'est-ce pas, les versets 1 à 2, lorsqu'il dit « Voici quelles sont mes fêtes ». Moadi. Alors ici, Dieu nous dit « J'ai créé ces choses-là pour mes rendez-vous avec vous. J'ai prévu qu'on va se rencontrer à des temps fixés. » Ça, c'est bien. C'est très, très, très bien. Et pourquoi? Parce que je vais vous enseigner et transmettre ma sainteté. C'est pour ça qu'il les appelle mes fêtes. Ce n'est pas des fêtes que je vous donne comme ça. Ce sont mes fêtes que je vais vous révéler parce que dans ces fêtes-là, j'ai mon plan de développement de sainteté pour l'humanité avec ses étapes. Un autre élément, bien sûr, de la gestion sainte du temps, c'est ce que nous observons aujourd'hui, son jour de sabbat, ce 7e jour.
C'est le jour que lui a décidé de rendre saint. Seul Dieu peut décider de créer des moments sacrés, des moments consacrés, des moments saints. L'homme peut prétendre que tous les jours de la semaine peuvent être consacrés. En effet, par contre, Dieu a laissé 6 jours sur 7 afin que l'homme s'exerce à accomplir ses projets humains, mais Dieu s'est réservé une journée pour ceux voulant accéder à la sainteté de Dieu. Cela prend l'humilité et la foi pour se soumettre à un être invisible qui se déclare le Créateur dans le grand livre du prophète Ézéchiel. Nous pouvons voir ce passage. Nous pouvons y tourner ensemble si vous voulez. Le prophète Ézéchiel dit ceci dans chapitre 20, verset 20. Il nous demande de participer à ce processus de sanctification en faisant quoi? En gardant saint, en gérant de façon sainte notre temps par le sabbat. Alors, qu'est-ce qu'on y lit? Sanctifiez mes sabbats. Mettez-les à part, vous aussi, comme moi je les mets à part, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. C'est un signe d'identité entre Dieu et son peuple. Et que voyons-nous de la part du maître du sabbat? Un exemple de soumission et d'utilisation équilibrée de ce sabbat. Voyons maintenant cette simple phrase dans l'Évangile selon Luc, l'Évangile selon Luc, chapitre 4, verset 16. Comprenez que nous sommes dans la révélation de la sainteté. Nous assistons à l'Éternel Dieu qui se soumet lui-même à ce temps saint. Et que voyons-nous au verset 16 de l'Évangile de Luc? Jésus, se rendit à Nazareth, donc sur le terrain de sa famille, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. Celui pour qui et par qui sont toutes choses, et pour qui toutes choses ont été créées, sanctifie son sabbat et participe avec le peuple de Dieu à la lecture publique des Saintes Écritures et à son application. Et aujourd'hui, nous avons ce privilège d'être sanctifiés dans le sabbat et nous-mêmes de sanctifier le sabbat. C'est un échange. Il a créé donc ce moyen de la gestion du temps. Nous allons maintenant voir un deuxième moyen, et ça pourra peut-être vous surprendre, mais c'est un peu une petite revision, mais en plaçant, je pense, quelques exemples de comment Dieu peut nous amener à la sainteté, et on le fait tous les jours sans parfois s'en rendre compte. Et cette façon-là, c'est dans la façon comment nous gérons notre diète, comment nous gérons notre menu de nourriture. Un moyen journalier pour nous rappeler la préciosité de l'humain aux yeux de Dieu. Pour ce faire, il a établi la nourriture de ses saints selon l'humble menu qu'il leur présente. Cela peut sembler une petite chose aux yeux des enfants de Dieu de suivre le guide alimentaire de Dieu. Dieu, toutefois, a choisi ce moyen pour nous enseigner la sainteté. Alors, voyons d'abord dans quelle situation Dieu, pour la première fois, a énoncé ce fameux grand principe qu'on a vu dans Lévitique 19, mais il avait déjà été annoncé dans un autre chapitre que la plupart d'entre nous, si on vous demandait, mais où est donc situé
la question des viandes pures et impures, vous direz, ben, je pense que c'est Lévitique 11. Et vous avez raison, donc c'est avant Lévitique 19, n'est-ce pas? Regardons Lévitique 11 un petit peu, nous allons voir quelques éléments et nous allons essayer de laisser l'Esprit de Dieu nous dire, mais il nous transmet la sainteté comme ça? La réponse est oui. La réponse est oui. Lévitique 11, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, parlez aux enfants d'Israël. Remarquez que Dieu aime beaucoup utiliser les gens, hein, les faire participer, avoir des médiateurs, avoir des transmetteurs. Et il leur dit, OK, parlez aux enfants d'Israël, dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Alors, va suivre ensuite une liste assez complète des animaux, liste suffisante pour en saisir les principes vitaux qui gèrent l'appétit et la santé. La santé surtout vers la sainteté. Alors, continuons, ou plutôt descendons jusqu'au verset 44 d'abord, et vous allez voir que c'est inclus, ceci a rapport donc avec un moyen de nous amener à la sainteté. Car, je vous donne tout ça là, car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez, vous participez, autrement dit, à ce moyen de sanctification, de devenir saint, et vous serez saint. Pourquoi? Car je suis saint, et vous ne vous rendrez point impur par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Autrement dit, suivre ce menu de Dieu a une raison principale, un but principal. L'Éternel est saint et nous devons faire comme lui. Continuons au verset 45. Car je suis l'Éternel, encore une fois, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte, symbole bien sûr comme du pays de l'esclavage, hein, l'esclavage du péché. Dans quel but? Pour être votre Dieu. Donc, c'est pour rentrer en relation, pour développer cette relation et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Telle est la loi. Voyez-vous, il y a un rapport direct entre la sainteté de Dieu et la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux, tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui se ne mange pas. Wow! Sainteté par ce qui rentre dans notre bouche, mais selon les instructions de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est nous sommes appelés parfois à être exercés constamment. Récemment, nous avions, Chantal et moi, acheté, fait venir plutôt par la poste un produit naturel qui a pour fonction de nous aider dans les articulations, n'est-ce pas? Il y a certaines choses qui peuvent aider. Alors, nous faisons venir cela par la poste. Nous avions déjà quelque chose qui était de la même compagnie, qui est fait avec des plantes et tout ça. Et voilà que nous recevons ce produit et nous découvrons à la fin qu'il est fait en partie avec des extraits de, attendez, c'est des crustacés. Alors, les crustacés, si vous descendez la liste du chapitre 11 de Lévitique, c'est des choses qu'on ne peut pas consommer, hein, parce qu'on pratique la sainteté. En fait, on acquiert la sainteté. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, ben, quand même, on vient de payer ce tant de dollars, et puis voilà, et puis c'est en partie tellement minime, mais non, non. Chantal a pris ça tout de suite et on dit, qu'est-ce qu'on fait? Ben, voilà, ça prend le bord de la poubelle. Voilà, c'est parce que nous, on veut acquérir la sainteté. On veut être comme Dieu. Dieu ne mangera pas ça aux noces de l'agneau, vous savez. Il va, il va avoir toutes sortes de bonnes choses, mais ce ne sera pas des crustacés. Maintenant,
Nous allons voir un exemple d'un de nos frères qui, écoutez, était tellement développé dans sa relation avec Dieu par ce moyen, c'est un des moyens que je propose aujourd'hui, un rappel, mais aussi peut-être en montrer l'efficacité. Nous allons voir son exemple dans Acte 10. C'est un passage que vous connaissez aussi, mais c'est bon de le visiter avec cette idée de sainteté. Avons-nous la même conviction, frères et sœurs, que l'apôtre Paul, qui a su résister à un ordre venant du ciel? C'est un exploit qu'il accomplit dans Acte 10. Acte 10, verset 11 en 14. Ça me rappelle un petit peu le passage de Paul qui disait, même si un ange du ciel voulait prêcher un autre évangile, c'est pas pour moi. Hein? Je le mets en langage d'aujourd'hui, dans un sens, on n'y touche pas. Et regardez ici, Acte 10, verset 11. Il est en pleine vision, en pleine vision. Et c'est une vision extraordinaire parce qu'il vit le ciel ouvert. Écoutez, je ne sais pas si ça vous arrive à tous les jours, mais en tout cas, en ce qui concerne. Et il a vu une vision, un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Donc, c'est une vision. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Ben là, ça les dit, ben ça m'aide parce que je viens de lire Lévitique 11. C'est ça l'utilité hein, de mettre les versets ensemble. Le mot reptile doit attirer notre attention. Hein. Et où se trouvaient donc tous les reptiles de la terre et les autres. Et une voix lui dit, ça venait du ciel, là, le ciel ouvert. Lève-toi, Pierre, tue et mange. C'est clair. Voilà un ordre du ciel qui dit maintenant, tu peux manger de n'importe quoi. Regardez la réaction de Pierre. Mettez-vous en situation. Vous avez cette vision, elle vient du ciel. Vous dites certainement, Seigneur. Verset, verset 14. Mais Pierre dit non, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni de pur et je n'en mangerai pas si j'ajoute non. Alors certes, Dieu a eu l'attention de Pierre. Nous savons qu'il voulait lui enseigner quelque chose tout en lui permettant de se raffermir dans sa sainteté. La leçon allait être donnée sur le regard que Pierre et l'Église de Dieu devaient avoir, non pas concernant les animaux ou les viandes, mais les êtres humains. Est-ce que les païens sont impurs comme il y a des animaux impurs? Descendons au verset 19 et 20. Descendons au verset 19 et 20. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, donc il continue à réfléchir. Il se posait la question, mais qu'est-ce que cela signifie? Il n'a pas dit, oh non, je n'aurais jamais dû dire non. Non, non, il n'y avait aucun doute là-dessus. Il continuait à garder son moyen de sainteté, cet outil de développement de sainteté. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici trois hommes te demandent, lève-toi, descends, pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Alors qu'il faisait route avec eux, donc Pierre a eu éventuellement le fruit de sa réflexion. Voyons ici un petit peu plus loin, lorsque au verset 27 et 28, il rentre chez ce centurion romain, donc non juif, donc considéré païen par le peuple de Dieu et même impur. Et voici ce qu'il a compris. Et conversant avec Corneille, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. C'était des gens, bien sûr, de l'entourage de Corneille, donc des païens. Il dit, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Ça, c'était la coutume, l'enseignement, la pratique. Mais Dieu m'a appris, comment? Par cette vision, à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Révélation, Pierre demeure dans sa sainteté, mais il apprend un principe beaucoup plus large.
par le même outil des viandes pures et impures, il comprend la différence en ce qui concerne la race humaine. Une troisième méthode avant de conclure, nous la connaissons aussi, mais elle est vraiment pratique. C'est développer la sainteté dans nos moyens financiers. Alors, pour cela, nous allons nous reporter à Lévitique 27, versets 30 à 32. Lévitique 27, 30 à 32. C'est un moyen simple, mais souvent combattu, souvent, on pourrait dire, justifié pour ne pas l'appliquer comme Dieu le recommande, comme en disant, ben, ça ne s'applique plus aujourd'hui, etc. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée ou sainte à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Dans le cas, par exemple, de fruits et de légumes, si une personne voulait conserver pour lui un légume en particulier parmi cette dîme, il devait la remplacer pour l'équivalent de sa valeur en y ajoutant un 20%. Alors, il devait estimer ça en disant, oh là là, ouais, je peux toujours le remplacer, mais ça va me coûter en plus un 20%, ouais. Un cinquième, c'est ça. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui se passe sous la houlette, sera aussi une dîme, remarquez, consacrée à l'Éternel, sainte. C'est le même principe au fond que celui des prémices. Chaque premier, 11e, 21e mouton ou bœuf, compté en passant sous la houlette, devenait saint, réservé pour les sacrificateurs, les Lévites, pour être, autrement dit, sous l'usage prévu par le grand Créateur. C'était prévu dans le plan de Dieu. Et ce plan-là, en fait, était comme orienté sur le peuple physique de Dieu, mais déjà avant, on avait le grand principe au niveau spirituel de non pas ici les sacrificateurs physiques selon l'ordre d'Aaron pour le peuple physique de Dieu, mais qui existait déjà avant ça selon un ordre supérieur, ce qui s'appelle le sacerdoce de Melchisédek. On voit ça, vous pouvez le voir bien sûr dans les écrits de la Genèse, mais on va le voir tel que compris, si vous voulez même interpréter. Les Saintes Écritures interprètent les Saintes Écritures dans la lettre aux Hébreux, chapitre 7. Parce que lorsque nous comprenons le principe de la sainte gestion des finances par la dîme, nous, les chrétiens, nous rentrons dans la compréhension d'un sacerdoce qui existe depuis la fondation du monde, un sacerdoce, oui, qui semble un peu mystérieux, mais qui prendra, n'est-ce pas, sa pleine force au retour de Jésus-Christ, mais dans laquelle nous sommes déjà impliqués, nous sommes déjà sanctifiés dans ce sacerdoce-là, qui est bien sûr lié au fait que nous versons nos dîmes, que nous versons ce fameux dixième de nos gains, de nos revenus financiers, et nous le gérons combien? Une fois par année? Non, nous le faisons assez régulièrement pour que ça devienne une habitude qui nous sanctifie, qui nous apprend à connaître des principes, la sainteté de Dieu, des choses précieuses pour Dieu. Dieu décide comment je gère un dixième de mon revenu en lui remettant avec foi et confiance que Dieu saura le gérer. J'espère que vous avez confiance que Dieu sait gérer vos dîmes. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, donc il fait allusion au fait que Dieu avait déjà enseigné à Abraham, le père de la foi, l'importance de la dîme. Ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et qui le bénit. Et verset 2, je pense que je n'avais pas nommé le verset 1, mais on est au verset 2. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem,
dire roi de paix, et qui explique qu'en fait, il appartient à la famille divine. Il est de cette dimension spirituelle des êtres qui ont existé depuis toujours, parce qu'il n'y a ni commencement de jour, ni fin de vie, etc. Alors, vous pouvez lire le reste du passage, par exemple, jusqu'au verset 6 ou 7. Je ne prendrai pas le temps, vous pouvez le faire, mais ce principe actif de sainteté promulgué par Dieu sur les finances enseigne une grande leçon. Jésus, le premier-né de Dieu, a été totalement consacré à son Père, ce principe de prémisse. Hein. En conséquence, tous ceux qui suivent les principes de sainteté enseignés par Jésus deviennent eux-mêmes saints. Ils ont accès à la force sanctifiante de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, qui nous sanctifie, c'est-à-dire nous rend saints comme notre Père et son Fils sont saints. La sainteté est donc non seulement transmissible, mais fait partie essentielle du plan de Dieu. Sans la sainteté, sans la sanctification, nous ne pourrons pas voir Dieu. C'est ce que la même lettre aux Hébreux dit, je pense, chapitre 12, verset 14. Je suis reporté. Alors, allons maintenant à la conclusion. J'aurais plus à dire sur le principe des prémices, qui est bien sûr la gestion de nos biens matériels, de nos finances, mais peut-être que nous aurons l'occasion d'apporter ça à l'occasion de la Pentecôte, dans le contexte de la Pentecôte. En conclusion, ainsi, frère, Dieu est capable de nous amener à sa hauteur et à commencer humblement en révélant ses principes de sanctification dans sa sainte parole. Il y a bien d'autres de ces principes de sanctification dans les Saintes Écritures. Gardons-les précieusement à notre conscience. Soyons consciencieux à les appliquer dans nos vies. Concluons avec le désir de découvrir tous ces éléments de sanctification en examinant ces Saintes Écritures avec un cœur reconnaissant et anticipation. Vivons ces paroles prononcées par notre exemple parfait, Jésus-Christ, le soir de sa Pâque que nous avons lu. Et ces paroles-là, je vais vous les rappeler, elles sont dans Jean 17, versets 17 à 20. Peut-être même vous prenez le temps de les lire avec moi. Jean 17, versets 17 et 20, c'est ce verset de conclusion. Père, dit Jésus, sanctifie-les par ta vérité. En les saints, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Cette sanctification est un moyen, c'est-à-dire est nécessaire pour que Dieu nous envoie. Nous devons être transformés à un certain niveau de sainteté pour avoir un impact sur la vie des autres, sur la prédication de l'Évangile. Je les ai aussi envoyés dans le monde. Autrement dit, je les ai quand même exposés à ces éléments qui ne sont pas saints, mais je les rends assez saints, et tu les rends assez saints, Père, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, grandir en sainteté. Et moi, dit Jésus, je me sanctifie moi-même pour eux, je fais ce même processus, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Alors, frères et sœurs, nous sommes arrivés à ce point. Nous croyons. La suite, sanctifions-nous. Soyons saints, car notre Dieu est saint.